Coucou les gens, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça doit faire plus de 2 mois. Et évidemment il s'est passé pas mal de choses entre temps, dont notamment la naissance de Allen, notre fils, qui a eu 2 mois hier. Donc c'est pas forcément facile de faire des vidéos avec un petit bébé qui pleure quand même pas mal, mais bon, là il fait dodo juste en face de moi. Et puis j'en profite du coup parce que je voulais faire une vidéo et vous parler de l'accouchement. Parce que évidemment ça ne s'est pas passé du tout comme on l'espérait et on a eu vraiment assez chaud en fait. Donc je vais essayer de faire vite parce que ça peut s'arrêter à tout moment s'il se réveille. À la base donc j'avais du diabète de type 2 et le gynécologue nous a annoncé quand on a été faire le dernier rendez-vous de contrôle qu'à cause du diabète qui était pourtant bien géré, qu'il n'y avait pas de soucis, tout allait très bien, habituellement il déclenchait l'accouchement à 39 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire dans ce cas-là, à ce moment, quand il nous l'a annoncé, c'était 1 semaine et demie après. Donc déjà c'était un petit choc et du coup on a dit oui, on n'a pas discuté, le médecin il sait il connaît son boulot, il sait ce qu'il a à faire, donc on a dit ok, et du coup la date de l'accouchement, en tout cas du déclenchement, a été prévue pour le 26 mars. Et je suis arrivée à l'hôpital du coup le 26 mars, on a commencé à déclencher. Du coup, les déclenchements, il y a 3 possibilités de le faire à cet hôpital-là en tout cas. Il y a un genre de tampon qui est plein d'hormones, qui mettent comme un tampon, qu'on doit garder pendant 24 heures et qui est censé provoquer des contractions, etc. Il y a un gel, pareil, qu'on met de la même manière. Et finalement, il y a une intraveineuse d'ocytocine, d'hormones à fond. Donc on met en dernier lieu parce que ça provoque vraiment beaucoup de contractions et ça sert à rien de le faire quand le col est fermé ou qu'il n'y a aucun signe avant-coureur d'un accouchement proche. Et du coup, on m'a mis un tampon qui s'appelle un Propes, il me semble. Le 26, ça n'a pas marché. Le 27, ça n'a pas marché. Et le 28, on m'a renvoyée à la maison pour 1 semaine en me disant que on allait attendre encore et puis revenir la semaine prochaine pour recommencer. Je vous assure que déjà ces Propes sont vraiment pas agréables à porter, c'est affreux. Il faut le garder 24 heures non-stop. Si on le perd, si on a le malheur de le perdre, c'est tant pis, on peut plus le remettre 24 heures à attendre pour rien. Évidemment, passer 24 heures à l'hôpital avec toutes les 2 ou 3 heures se taper des monitorings pour voir si tout va bien, plus dormir, c'est pas cool de dormir à l'hôpital ni d'y manger, mais bon, à part ça, sinon le staff par contre était super. Bref, la semaine d'après, on y retourne, j'y retourne puisque le papa pouvait pas dormir sur place parce qu'il n'était pas encore papa, c'est très important. Et le lundi d'après, rabelote, nouveau Propes, toujours pas, nouveau Propes, toujours pas. On enchaîne avec le gel, toujours pas. Bref, Allen n'a pas envie de sortir. Mais les médecins, ils ont envie qu'il sorte. Donc voilà, 2 jours à l'hôpital pour rien. Où on me dit finalement que on va attendre la date prévue d'accouchement qui était le 9 avril et on verra à ce moment-là ce qu'on fait. Du coup le 9 avril me revoilà. Tout le monde me connaît maintenant, j'ai fait plusieurs staffs, les déroulements des sages-femmes, je les connais toutes, elles me connaissent toutes, je suis la fille qui essaye de déclencher. Et le 9 avril, je connais un qui se réveille. Le 9 avril, je vois le médecin qui me dit on essaye, on met plus de Propes, on met plus de gel, on essaye carrément de faire l'intraveineuse puisque j'étais à 1 cm. Et si ça va pas, on enchaîne sur une césarienne. Et sinon, on fait une césarienne d'office. Mais elle était partie vraiment sur le fait de vraiment tout essayer pour
pour provoquer, et du coup je l'ai suivi. On s'est lancé du coup dans les injections d'ocytocine. Et puis du coup on m'a posé la péridurale et c'est là que tout a flanché. On m'a posé la péridurale, d'ailleurs l'anesthésiste qui l'a fait avec aucune douceur, il n'était vraiment même pas sympa ni rien, c'était... Désolée. Donc on m'a demandé de m'allonger après la pose de la péridurale et là je me suis sentie vraiment très mal. J'ai eu des baisses de tension et vraiment très basses. Ils m'ont filé des trucs pour essayer de la faire remonter, mais elle redescendait à chaque fois. Côté monitoring, ils n'y arrivaient plus à capter le bébé. Et puis c'est assez vague du coup pour moi. J'ai vu la gynécologue débarquer essoufflée, jeter une blouse d'opération au papa comme s'il allait venir assister à la césarienne, comme si ça pouvait être une césarienne normale. Et puis ça a à nouveau flanché. J'ai entendu orange. Ils m'ont fait passer sur une autre table. Ils m'ont emmené vite fait. J'ai entendu code rouge. Et je me suis retrouvée dans la salle d'opération. Ils étaient en train de sortir le bébé parce que il respirait plus. Moi j'étais dans tous mes états, le pauvre papa il a été mis d'un côté, il était au courant de rien parce qu'ils ont dû agir dans la minute. Et voilà, du coup quelques minutes plus tard ils l'ont sorti. Moi j'étais complètement dans les vapes, je voyais le monitoring à côté de moi qui disait que ma tension ça descendait jusqu'à 5,3, c'était vraiment flippant. Ils l'ont sorti, ils l'ont emmené à côté là où il y avait le papa, donc il a au moins pu être rassuré. Et puis moi de mon côté, j'avais un peu... j'étais pas forcément bien. J'ai même cru que j'allais vraiment partir parce qu'à un moment j'arrivais plus à respirer, j'étais comme ça. Et l'anesthésiste avait disparu, j'étais en train de dire j'arrive plus à respirer. Enfin j'essayais de le dire parce que ça avait du mal à sortir. Et heureusement qu'on m'a donné l'oxygène ensuite. Puis après j'ai été prise d'énormes tremblements, incapable de les maîtriser. Oh bah oui, incapable de les maîtriser. Et puis finalement après m'avoir recousu, ils m'ont emmenée en salle de réveil où j'y ai passé 2 heures, où j'ai pu enfin me réchauffer. Et on m'a ramenée dans ma chambre ensuite puisque tout allait plutôt bien. Et j'ai dû attendre encore une bonne demi-heure dans ma chambre pour que je puisse voir mon bébé, puisque j'ai pas pu faire de poids pour ni rien du tout. Et le papa non plus, parce que vu qu'il avait été privé d'oxygène à l'intérieur, Alain a dû avoir des soins spécifiques dès la sortie. Donc un genre de papier, enfin de sac plastique autour de la tête pour renouveler son oxygène pour qu'il puisse en profiter. C'était l'étape avant l'intubation, parce que sinon on aurait dû déjà le déplacer à Lyon et l'intuber là-bas. Donc on a échappé à ça. Et puis voilà. Du coup ils sont venus me voir avec le papa, genre 5 minutes, j'ai pu le tenir dans mes bras 2-3 minutes. Puis après ils l'ont ramené en néonat où il a passé 2 jours. Parce que la privation d'oxygène, il avait une saturation vraiment assez basse et il avait des tremblements dans les membres et du coup il voulait le garder en observation. Donc ces 2 jours-là ont été assez difficiles pour moi et pour lui et pour nous. Mais finalement après 2 jours ils me l'ont ramené dans ma chambre et il allait bien. Donc voilà. Finalement ça s'est passé un lundi je pense. Le vendredi on est sorti et puis voilà. Donc on a eu pas mal de pétoches, hein. J'avoue que c'est pas l'accouchement de mes rêves. Pardon, je reviens. Donc voilà, c'était pas l'accouchement de mes rêves, mais bon, l'important c'est qu'il soit là, qu'il soit en bonne santé. J'ai l'impression qu'il l'est en tout cas. Et puis maintenant voilà, il a 2 mois et c'est quelque chose qu'on regarde avec du recul maintenant. Une chose est sûre, c'est que j'ai bien eu la pétoche, oui. Mais le staff franchement à cet hôpital a été magnifique, super compréhensif, super gentil, les bons conseils, ils assistent quand il faut, ils sont toujours là si besoin, franchement. Et pour me rassurer, ça a été bien parce que ce jour là franchement ça a été flippant. Et la sage-femme et l'auxiliaire aussi, franchement c'est du bon staff.
Donc là-dessus, et même la gynéco, d'ailleurs la gynécologue et la sage-femme qui était là pour le jour où j'ai accouché, au moment où j'ai accouché, sont toutes les deux venues me voir en fin de journée pour prendre de mes nouvelles, pour dire, pour en discuter de ce qui s'était passé, et puis me dire que si j'avais envie d'en discuter encore avec elle, eh bien il n'y avait pas de souci, c'était quand je voulais. Donc franchement, c'est pas leur faute ce qui s'est passé de toute manière. Donc ils voulaient pas sortir, et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais il avait un cordon. Il avait le cordon autour du cou, ce qui l'empêchait finalement de descendre, et du coup ben voilà, ça n'a pas arrangé les choses. Donc voilà, pendant l'accouchement il a fallu virer le cordon, il y avait besoin d'une ventouse. Ça n'a pas été un accouchement en douceur, ni dans la bonne humeur, ni normal on va dire. Et voilà, donc c'était l'histoire de mon accouchement qui s'est très bien passé, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, il est là. Et puis c'est tout ce qui compte. Je vais retourner m'occuper de lui. J'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos dans le futur. Je sais pas encore comment je vais m'organiser ni même de quoi je vais parler. Et si ça vous intéresse de savoir un peu à quoi ça ressemble une journée avec lui. Bref, j'essaierai de trouver des idées, mais en attendant, bah voilà, je suis contente de vous avoir trouvé, de vous avoir parlé un petit peu, même si ça fait quand même vachement longtemps. J'espère que tout va bien de votre côté, que ce soit côté essai ou n'importe quoi. Dites-moi tout. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires et de prendre de vos nouvelles. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les gens!